Imaginez investir énormément de temps, d'énergie et d'argent sur votre boutique e-commerce pour que finalement vous vous rendez compte que votre fournisseur est mauvais et que vous n'allez pas gagner un seul centime avec votre boutique e-commerce. Et ça, c'est la réalité de beaucoup de dropshippers qui vont travailler avec des fournisseurs AliExpress et au final, ça va leur apporter énormément de problèmes par rapport au fait que les produits sont de mauvaise qualité, il y a des délais de livraison de plus de 30 jours et en plus de ça, le service client laisse à désirer. C'est pour ça que je vous invite très fortement à ne pas travailler avec AliExpress sur le long terme si vous voulez avoir des résultats en e-commerce. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la nouvelle méthode que vous devez utiliser en 2024 pour livrer correctement vos clients. Et je vais pouvoir aussi vous transmettre dans cette vidéo donc différents fournisseurs que vous pouvez contacter dès maintenant si vous voulez avoir un business périn qui tient sur le long terme. Pour cette vidéo, comme d'habitude, je vais faire un concours. Je vais offrir à 3 de mes abonnés 100 € chacun. Pour ça, il va falloir liker, commenter et être abonné. Je transmettrai le gagnant directement dans mon Telegram que je vous invite à rejoindre dès maintenant. Et je vais offrir aussi à 2 personnes la création de leur première boutique. Pour ça, il faudra aussi liker, commenter et être abonné afin de pouvoir gagner potentiellement ce concours. L'objectif de ces concours-là, c'est histoire de vous motiver à passer à l'action afin que vous aussi vous ayez des résultats. La nouvelle méthode 2024 pour livrer correctement vos clients, ça sera de travailler avec un agent de sourcing privé. Un agent de sourcing, c'est une personne qui agit comme intermédiaire entre nous et les usines qui sont principalement en Chine. Lui, sa mission, ça sera d'être à proximité des usines afin de faciliter le processus d'achat et de fabrication. Concrètement, cet agent privé, qu'est-ce qu'il va faire? Donc moi, par exemple, j'ai une boutique e-commerce et je vais vouloir mettre en place différents testings sur ma boutique. Je vais lui dire que voilà, je souhaite tester ce produit sur ma boutique e-commerce. Lui, cet agent privé, il va aller contacter donc les différentes usines pour voir quelle est l'usine qui va nous offrir le meilleur rapport qualité-prix. En général, les agents privés, ils ont des bons contacts sur tout ce qui est usine, notamment en Chine. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont contrôler la qualité du produit. Ils peuvent directement l'avoir en main et vous pouvez leur demander justement de mettre en place différentes photos, vidéos pour que vous aussi, vous voyez concrètement la qualité du produit. Ils vont aussi essayer de négocier un maximum les prix vu que eux, ils connaissent exactement comment les choses fonctionnent dans ce business et ils vont essayer de tirer les prix au plus bas tout en ayant un produit de qualité. Ils pourront vérifier directement sur place qu'il n'y a pas de rupture de stock et ils vont vraiment s'occuper de toute la partie logistique ou même si vous souhaitez personnaliser votre produit, il pourra directement le faire sous vos instructions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est clairement indispensable de travailler avec un agent de sourcing privé si vous voulez avoir des résultats. Et c'est clairement un avantage concurrentiel comparé à toutes les personnes qui vont travailler avec AliExpress. Et vous savez très bien que dans le business, avoir un avantage concurrentiel par rapport à vos concurrents, c'est de loin la chose la plus importante. C'est pour ça que vous devez faire l'effort de trouver un agent de sourcing de qualité. Pour travailler avec un agent privé, il y a quand même certains critères qui sont assez importants. Déjà, la première chose, c'est d'avoir un volume de commandes suffisant pour pouvoir l'intéresser. Parce que bien évidemment, si vous voulez attirer les meilleurs agents privés, ce qu'il va falloir faire dans le meilleur des cas, c'est d'avoir déjà des commandes sur votre boutique. Pas besoin d'avoir des centaines ou des milliers de commandes, mais même si vous avez par exemple 3 4 commandes par jour sur l'espace de plusieurs jours, voire une semaine, ça sera déjà une bonne chose et ça pourra vous permettre d'attirer donc les différents agents, en sachant qu'ils savent qu'ils ne vont pas travailler pour rien parce que vous avez déjà une boutique qui tourne. Le deuxième point, c'est qu'il faudra potentiellement investir du stock. Donc encore une fois, ce n'est pas des centaines d'euros, mais il va falloir par exemple avancer 10, 20, 30 produits en fonction du fournisseur. Encore une fois, ça, c'est pas une vérité générale, mais c'est une chose qui peut arriver en fonction de la personne avec qui vous allez travailler. Le troisième critère, ça sera aussi d'avoir une gamme de produits limitée. Ça veut dire que, imaginons, vous vendez des chaussures, vous n'allez pas dire à votre agent que j'ai 100 couleurs différentes de ces chaussures, parce que ça va être très problématique en termes de logistique, ça va lui faire perdre du temps, perdre de l'argent, et vous-même, vous serez perdant. Donc, ce qui est bien, et c'est ce que j'ai toujours conseillé, dès lors que vous avez des produits, vous avez différentes options, essayez d'avoir maximum sur votre site 4 à 5 options, parce que déjà, le client, il n'aura pas besoin de réfléchir sur toutes les options qu'il a, et en plus de ça, même au niveau logistique, ça sera beaucoup plus simple de réduire les gammes de produits en ayant voilà, des variantes qui sont claires, 3, 4 couleurs par exemple, plutôt que d'en avoir 100 000 et ça va vous créer énormément de problèmes au niveau de la logistique. Le dernier point, c'est bien évidemment la gestion de votre relation avec le fournisseur. Il faut vraiment le voir comme un véritable collaborateur à qui vous allez déléguer donc une partie de votre business et c'est une partie qui est extrêmement importante parce que c'est lui qui va envoyer les colis au client. C'est pour ça que vous devez vraiment faire un effort de contrôler ce qu'il fait, lui poser des questions, être curieux, lui donner des directives, pas attendre que ce soit lui qui vienne pour vous transmettre des informations, mais lui demander systématiquement chaque semaine, très régulièrement, comment on peut améliorer nos services, comment on peut baisser les tarifs, comment on peut avoir par exemple un packaging, mettre en place des produits personnalisés, etc. C'est tout ça que vous devez voir avec lui, mais il ne faut pas attendre que ce soit lui qui demande, c'est vous-même qui devez aller lui demander. Maintenant qu'on a vu ensemble les points importants sur le fait de travailler avec un agent de sourcing privé et les différents critères, je vais vous montrer en pratique via différents sites web comment vous allez trouver un agent privé. Le premier site qui va vous permettre de trouver un fournisseur de qualité, ça sera DHgate. C'est une autre marketplace chinoise qui peut être comparée à AliExpress. Ce site propose une grande variété de produits et c'est souvent une source fiable pour les achats en gros, notamment si vous avez déjà un produit qui fonctionne bien. Donc là, je vais vous montrer exactement comment on va procéder pour trouver un fournisseur sur ce site. Maintenant, on se retrouve directement sur la page d'accueil de DHgate. Vous voyez que c'est un petit peu similaire à AliExpress, en tout cas au niveau de la forme du site. Là, ici, vous avez accès aux différentes catégories, par exemple là, les téléphones, électroniques, le sport, la beauté, les accessoires, la maison, le jardin, etc., etc. Donc déjà, en fonction de la niche que vous avez ciblée, vous pouvez retrouver les catégories qui sont directement ici.
Après, si vous avez un produit en particulier que vous connaissez déjà, vous pouvez le rechercher directement depuis cette barre de recherche. Là, si on descend un petit peu, vous voyez que vous avez différents deals qui vous sont proposés. Ici, ils vont vous transmettre donc différents types de produits gagnants selon les données que eux ils ont. Donc là, vous avez le top ranking qui est juste ici. Donc là, les sellers, les features sellers, ce qu'on pourrait potentiellement aimer. Donc là, ils vont vraiment proposer donc pas mal de produits. Ici, vous avez la partie produits populaires, donc qui pourraient potentiellement se vendre. Donc ici, vous avez aussi des produits qui peuvent être potentiellement intéressants et que vous pouvez potentiellement vendre sur votre boutique si vous n'avez pas forcément d'idée. Pour vous montrer un exemple concret au niveau d'un produit, on a accès à la fiche produit d'un humidificateur d'air qui est juste là. Donc là, on voit qu'il y a différents types de prix. 3,95 € l'unité, la pièce. 3,44 €, donc les 47 pièces. 2,74 € les 162 pièces. Donc, bien évidemment, plus vous en prenez et moins ça sera cher à l'unité. Après, là, on va choisir les options. Donc là, vous avez le vert, le blanc ou le rose. Donc là, il faut bien différencier deux choses. Donc là, 3,95 €, c'est le prix du produit. Et ensuite, vous avez aussi les frais de livraison qui fait que le produit est au final à 9,57 €. Souvent, sur les produits que vous allez vendre en dropshipping, quand vous êtes sur des produits entre 30 et 60 € en prix de vente, il faut savoir que la livraison va vous coûter plus cher que le produit en lui-même. Là, vous voyez que ici, le produit au final, il coûte même pas 4 €, mais c'est la livraison qui va coûter plus de 5 €. Ça fait qu'au total, ce produit-là, il va coûter 9,57 €. Et si vous voulez avoir une marge suffisante pour avoir des résultats, il faudra faire au moins du x3 avec ce produit. Ça signifie de le vendre au moins à 30 €. Donc là, vous avez clairement l'exemple. Le shipping à 5 €, le produit à moins de 4 €. Donc là, c'est la livraison, elle se fait via la France. Vous voyez que ici la livraison, elle se fait en général entre le 3 et le 18, mais avec ce service de livraison, ce sera plus vers le 3. Ça fait quasiment une semaine de délai de livraison avec ce site-là et avec un produit de qualité. Donc, bien évidemment, c'est plutôt intéressant. Donc là, je apply. Et donc là, juste en faisant ça, on peut potentiellement travailler avec ce fournisseur. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que ici, en haut à gauche, vous avez accès donc au fournisseur qui est juste ici. Lui, il s'appelle Touch Store. Donc, on peut voir ici qu'il est en Chine, établi depuis juillet 2023. Et ici, on peut le contacter directement via le chat si on souhaite discuter avec lui. Donc après, il va bien évidemment falloir que vous créez un compte, que vous puissiez vous connecter. Maintenant que ça c'est fait, vous avez directement le chat ici et vous pouvez prendre contact directement avec ce fournisseur pour lui demander donc notamment davantage d'informations sur le produit en lui-même, les délais de livraison, etc., etc. Le deuxième site qui vous permettra de trouver un fournisseur de qualité, ça sera le site Banggood. Là aussi, c'est un site qui offre une large gamme de produits, mais là, ça sera notamment des produits électroniques et gadgets. Donc parfois, je déconseille de lancer ce type de produit lorsque vous êtes débutant, sauf que là, avec ce site et ces fournisseurs-là, la plupart du temps, ce sera des produits de qualité. Donc je vous déconseille très fortement de chercher des produits électroniques ou gadgets sur AliExpress, mais par exemple sur ce site qui est spécialisé dans ce domaine, là, vous pouvez potentiellement donc travailler avec ce type de fournisseur si vous êtes sur cette gamme de produits. Donc maintenant, je vais vous montrer directement depuis le site exactement comment on procède. Donc là, on se retrouve directement sur la page d'accueil de Banggood. Donc comme j'ai expliqué, eux, c'est surtout des produits électroniques et gadgets. Et souvent, c'est des produits qui peuvent potentiellement fonctionner, mais comme avec AliExpress, on n'est jamais sûr de la qualité. Avec ce site-là et avec ces fournisseurs qui sont disponibles, ça sera déjà beaucoup mieux. Donc là, vous voyez à nouveau le site, hein, l'interface est très similaire à AliExpress et le site qu'on a vu précédemment. C'est quasiment toujours le même format, comme vous pouvez le voir ici. Ici, les catégories qui sont disponibles. Donc là, c'est beaucoup des produits du type électronique et gadgets, comme vous pouvez le voir juste ici. Là, si vous avez un produit en particulier, comme d'habitude, vous pouvez la rechercher directement depuis cette barre de recherche. Là, vous avez donc les meilleurs classements concernant ce qui est vendu sur ce site. Là, vous voyez ici que par exemple, il y a des écouteurs, des caméras, etc. Là, vous avez des deals, vous avez des projecteurs qui sont ici. Vous avez des projecteurs, donc ça aussi, c'est des produits qui fonctionnent bien, mais dont il faut vérifier la qualité. Des voitures télécommandées, par exemple, qui peut être intéressant. Pas mal de produits robots, des outils. Bon, là, des ordinateurs, c'est pas ça qu'on va vendre. Là, vous avez différents choix qui sont disponibles. C'est vraiment pour vous montrer donc un autre site, mais là qui est plus axé sur des produits électroniques. Donc là, je vais mettre montrer plus. Déjà là, comme ça, on peut scroller, regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils ont et voir potentiellement si on peut trouver un produit intéressant. Donc là, par exemple, je vais aller sur la catégorie lumière et éclairage pour vous montrer un exemple. Ici, par exemple, vous avez la lampe de projecteur LED créative. Donc ça, c'est ce type de produit aussi qui fonctionne très bien, notamment sur la période dans laquelle on est. Ça permet d'éclairer la chambre ou votre pièce principale avec des étoiles et donner voilà, un certain mood dans ce registre-là. Donc là, ici, vous avez accès au prix. Vous voyez qu'en termes de qualité, on a 4,8, ce qui est très bien. Plus de 247 commentaires. Ici, vous avez accès au prix, l'expédition, à partir d'où le produit sera expédié. Donc là, c'est 1, 2, 3, peu importe. Et donc, ça sera expédié sous 24 heures après donc, la commande. Ici, vous avez accès donc, à une livraison gratuite. On va regarder un petit peu les délais. Donc là, pareil, la livraison gratuite, ça sera entre le 4 et le 9.
Donc, c'est encore une fois en une semaine. Donc, ce qui est largement suffisant lorsque vous voulez tester un produit ou même avoir vos premiers résultats. Et après, bien évidemment, quand vous aurez le fournisseur, que vous allez discuter avec lui, travailler avec lui, vous allez voir comment vous allez pouvoir améliorer les délais de livraison. Mais déjà, là, c'est très bien. Donc, je vais appliquer. Et juste en bas, vous avez toutes les informations concernant le produit. Ça reste très important, vous devez le mettre sur votre fiche produit, notamment dire qu'il y a la lampe, la base, le câble, le manuel, la télécommande. Là, par exemple, le manuel, il est en anglais, mais si vous êtes sur le marché français, vous pouvez demander au fournisseur de passer sur un manuel en français. C'est là où c'est intéressant de mettre ça en place. Ici, il faudra mettre bien évidemment le poids, la taille de l'emballage, la couleur, etc. Tout mettre en place. Ça fait partie de la partie caractéristique, mais qui est quand même indispensable lorsqu'on est sur des produits électroniques. Maintenant que vous avez toutes ces informations, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer directement ici, donc commande en vrac. Vous pouvez demander donc enquête sur la vente en gros. Vous mettez le nom du produit, l'ID il est déjà là, la quantité, le prix cible, la note du client. Vous mettez votre nom, pays, email, Skype et vous pouvez directement donc soumettre votre demande et ensuite le fournisseur il pourra directement vous recontacter et voir avec lui donc le nombre de produits que vous souhaitez mettre en place et le prix qui vous sera donné. Donc là, principalement, les échanges ils pourront se faire directement sur Skype. Si vous parlez anglais, vous avez la possibilité de l'appeler et de discuter. Ou sinon, vous resterez sur des échanges écrits, mais vous allez utiliser voilà, une application de traduction pour faciliter les échanges. Le troisième site qui vous permettra de trouver un fournisseur de qualité, c'est Taobao. C'est aussi une marketplace chinoise, donc c'est un petit peu moins connu que AliExpress et donc beaucoup moins saturé que la plateforme de AliExpress, mais ça peut justement être un gros avantage si vous cherchez à vous démarquer, notamment sur des produits uniques et qui ne sont pas forcément disponibles sur AliExpress. Donc, vous pouvez directement aller sur ce site-là et voir potentiellement si vous trouvez des produits ou des variantes de produits qui sont disponibles nulle part ailleurs. Ça peut justement vous permettre de vous démarquer, donc trouver un fournisseur de qualité avec en plus une variante qui n'est pas disponible sur d'autres marketplaces du type AliExpress. Donc là, on se retrouve directement sur la page d'accueil de Taobao. Le site, il est 100% en chinois, mais là, c'est traduit un petit peu en France, donc il y a quelques erreurs de syntaxe, etc. Donc vous voyez, c'est toujours le même principe, hein, le logo. Là, vous avez les catégories qui sont juste ici. Vous avez la barre de recherche si vous avez un produit en particulier que vous cherchez. Ici, ils vont vous proposer donc différents produits que vous pouvez potentiellement vendre, comme vous le voyez juste ici. Donc, c'est un produit qui se vend pas mal en dropshipping. Ça aussi, des pantoufles. Donc voilà, vous avez pas mal de produits qui sont disponibles. Donc, c'est toujours le même principe, c'est toujours la même configuration. Soit vous avez déjà le produit en tête et vous le recherchez directement ici, ou soit vous pouvez regarder et scroller et voir si un produit correspond à tous les critères d'un produit gagnant, comme j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube. Donc là, ça servira d'exemple. Donc là, c'est un cahier d'écriture pour les enfants notamment. Donc là, ça servira d'exemple. Là, c'est des écritures en chinois parce que le site il est 100% chinois. Mais bien évidemment, vous pouvez voir avec le fournisseur pour mettre en place donc, des cahiers qui sont personnalisés en fonction du marché et de la langue que vous souhaitez. Le prix qui est indiqué juste ici, c'est en yuan, donc c'est la monnaie chinoise. Après, vous pouvez regarder, là, c'est combien? C'était 5. Là, ça fait 9. Donc oui, le cahier coûte moins d'1 dollar. On peut voir ici que le cahier, il coûte moins d'1 dollar. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de cher. Donc là, ici, vous avez accès au prix, au nombre de commandes, à une photo du produit et à toutes les informations concernant le fournisseur. Après, bien évidemment, il faudra traduire. Maintenant, si vous souhaitez prendre contact avec le fournisseur, il faudra cliquer directement donc, sur la fiche. Là, je vais mettre français. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est cliquer juste là à droite. Vous mettrez votre numéro de téléphone, vous allez recevoir un code. Ensuite, vous pouvez directement vous connecter juste ici en cliquant sur le bouton rouge. Et suite à ça, vous aurez donc les différentes informations du fournisseur et vous pourrez directement prendre contact avec lui. C'est le même principe que ce que j'ai montré pour les autres. Et donc là, c'est juste un nouveau site où vous pouvez mettre en place donc votre recherche de fournisseur. Maintenant qu'on a vu ensemble pourquoi c'était important de travailler avec un agent privé, les différentes manières d'en trouver un, il va falloir maintenant que vous ayez connaissance des questions pertinentes à lui poser si vous voulez donc trouver un bon fournisseur. La première chose que vous devez demander à votre fournisseur, ça sera lui demander son expérience au niveau donc du e-commerce et du dropshipping. N'hésitez pas à lui demander avec quel type de client il a travaillé, pendant combien de temps. N'hésitez pas à lui demander justement des preuves et pas justement des discussions orales. S'il peut vous envoyer donc des trackings, s'il peut vous envoyer des numéros de tracking, vous montrer exactement voilà, en combien de temps il livre, avec qui il a travaillé, ça, c'est des notions aussi qui sont importantes. Et c'est important qu'il soit très clair quand il répond à ce type de questions, parce que sinon, ça signifie que c'est peut-être pas quelqu'un de sérieux et avec lequel vous aurez une relation long terme dans le business. La deuxième question que vous pouvez lui poser, c'est quel type de produit il gère le plus souvent. Comme on a montré l'exemple tout à l'heure pour les produits électroniques, il peut avoir des fournisseurs qui sont très performants sur des produits électroniques et des fournisseurs qui sont très mauvais sur ce type de produit-là. C'est pour ça qu'en fonction de la niche que vous avez choisie, vérifiez bien que le fournisseur maîtrise votre niche. Parce que si vous avez juste un fournisseur qui fait un petit peu de tout, au final, il sera mauvais un petit peu partout. C'est pour ça, ce qui est bien de faire, c'est de trouver un fournisseur qui est spécialisé dans votre domaine. Comme ça, il aura déjà du recul, une certaine expertise et ça va largement vous faciliter la tâche lorsque vous allez générer vos premières commandes. Ensuite, il faut lui demander donc comment il gère les commandes au quotidien. Comment ça se passe? Est-ce que l'expédition se fait en 24 heures, en 48 heures? Quelle ligne de transport il utilise? Est-ce qu'il sera franc avec vous et s'il y a un problème au niveau de la ligne de transport, est-ce qu'il vous le dira? C'est toutes ces informations-là qui sont importantes pour que
vous aussi, vous puissiez être serein donc, sur votre relation avec le fournisseur et ça vous permettra vraiment de vous focus donc ce qui est important dans votre business. Après, il ne faut pas hésiter à lui poser des questions sur tout ce qui est retour et remboursement. Qu'est-ce qui se passe si un produit est cassé? Qu'est-ce qui se passe si un produit est perdu? Qui a la responsabilité? Ça, c'est des questions qu'il faut évoquer dès maintenant au lieu de voir ça après. Au final, vous verrez que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et ça va vous créer des problèmes. Donc ça aussi, faites attention à ça et c'est des questions qu'il faut poser dès le départ. Bien évidemment, tout ce qui est question de tarification, il faut être très clair à ce niveau-là. Avec quel moyen de paiement il souhaite être payé et combien de fois? Est-ce qu'on peut le payer une fois par semaine ou est-ce qu'il faut le payer à chaque fois qu'on envoie des colis? Ça, c'est des choses que vous devez évoquer directement. Comme ça, vous êtes très clair à ce niveau-là. Et aussi, le dernier point pour moi qui est très important lorsque vous faites du dropshipping, c'est lui demander à quel niveau est-il flexible. Parce que imaginons demain, vous avez un produit qui est extrêmement gagnant et que vous avez énormément de commandes d'un coup. Comment il réagit face à ça? Comment il s'organise? Comment il met en place tous les systèmes, etc. Ça, c'est des choses aussi qu'il faut aborder dès maintenant pour que quand vous avez un produit gagnant, vous ne perdez pas du temps à trouver un autre fournisseur, que vous ayez d'autres problèmes, etc. Comme ça, vous savez exactement comment ça se passe si vous avez un produit gagnant. Est-ce qu'il faut que je passe à un autre fournisseur ou pas? Mais s'il est clair aussi à ce niveau-là, vous pourrez directement rester avec lui. Voilà concernant cette vidéo. On a vu ensemble l'importance de travailler avec un agent de sourcing et pourquoi et les différentes manières d'en trouver et aussi les différentes questions à lui poser. Donc là, désormais, vous avez toutes les informations nécessaires pour trouver un fournisseur de qualité pour exploser tous vos résultats cette année en 2024. Pour les personnes qui souhaitent se lancer en e-commerce et travailler directement avec mon équipe et moi-même, vous pouvez réserver un appel directement en bas de cette description. Comme ça, vous pourrez avoir directement au téléphone donc l'un des managers de mon équipe pour pouvoir discuter donc sur votre profil, votre budget et voir si on peut vous aider et comment. Et dans ce cas-là, on pourra travailler ensemble sur toute l'année 2024 et vous serez accompagné pour exploser vos résultats. Donc le lien, il est directement en description. N'oubliez pas pour les personnes qui souhaitent participer au concours qu'il va falloir donc liker, commenter et être abonné. Et je transmettrai donc les différents gagnants directement depuis mon Telegram. Donc c'était Jonathan et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.